Bonjour à tous. Bon ben ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais en fait j'ai continué à aller au cinéma, c'est juste que bah voilà j'ai pas eu trop le temps. Du coup bah je vais faire une vidéo. J'espère que ce sera lisible hein, parce que il y a pas mal de films. Puis j'ai pas tellement écrit non plus ce que j'allais en dire, donc j'espère que je serai pas trop brouillon. Mais bon je vais faire une vidéo où je vais parler de tous les films que j'ai vus du coup fin septembre, donc début octobre. Bon, je vais pas traîner, hein. Donc je vais commencer par le premier film que j'ai pu voir. Je crois que de souvenir c'était Look Back. C'est un film qui est sorti, un film japonais d'animation qui est sorti uniquement le week-end. Alors apparemment ceux qui faisaient l'animation étaient assez connus. Bon, ouais, je me suis pas mal ennuyé. Je crois que c'était quand même plutôt sombre, thématique de mort et tout, mais j'ai pas du tout adhéré à ça. Et pourtant, il est hyper bien coté. Moi, je suis pas rentré dedans. L'animation était assez particulière. C'est bien écrit, mais c'est un peu perché, c'est hyper dark. Je sais pas, je suis pas rentré dedans. Donc voilà, je lui ai mis la note de 4 sur 10 mais voilà, il a 7,5 sur Sens Critique, donc je pense que ça doit être vraiment moi qui est pas rentré dedans. Ensuite, j'ai vu Weekend à Taipei, film d'action, où ça se passe donc à Taipei. Un père et une mère qui se retrouvent, enfin ils ont un enfant et puis ils se retrouvent après 15 ans sans s'être parlé. Lui il bosse comme flic et puis il y a un type 15 ans avant qui voulait absolument retrouver. Bon, de la merde. On va pas non plus chercher. Il n'y a pas d'action beaucoup. L'histoire est très mal écrite et moi j'ai même pas trouvé ça fun. C'est vraiment un film de débile. De toute façon, ça par contre c'est super mal noté. Hein, je vois 4,7. Film d'action, comme dirait mon poteau là, à la Luc Besson. Alors lui il a vachement aimé, mais alors moi je suis passé, mais alors à côté complètement. Et oui, en plus le jeu d'acteur est catastrophique quoi. Les acteurs sont vraiment très mauvais. Hein. Donc voilà, un film d'action pour moi totalement raté, hein, dans la veine des rétributions, des films comme ça d'action petit budget qui font pas trop de bruit, mais alors pas du tout aimé. Euh, j'ai vu également les graines du figuier sauvage, donc le film iranien qui apparemment méritait la Palme d'Or, film incroyable qui dénonce en Iran, qui a fait énormément de bruit, ils n'ont pas donné la Palme d'Or à cause de ça. En fait, oui, il y a il y a une révolution un peu en Iran, et puis en fait, t'as un père qui travaille pour le tribunal et qui est censé, on va dire, s'occuper du sort de ces révolutionnaires et puis les enfants eux par contre ils sont à fond dans la révolution et tout ça, du coup c'est l'histoire d'une famille qui se décompose. Moi j'ai pas trouvé que c'était si profond, hein. J'ai été très déçu, hein. Déjà, c'est extrêmement long ouais, Razulov ouais qui est censé être un génie. Ah ouais, moi je m'attendais vraiment à mieux. C'est très lent, hein, comme je disais. Et moi, ça m'a pas passionné. À la fin, je me suis dit, mais est-ce que c'est un film Pourquoi ça a fait autant de bruit? Est-ce que ça dénonce tant que ça? Pas certain. Pas certain du tout. Donc voilà, j'ai mis la note de 5 sur 10 et franchement, je me suis pas mal ennuyé. Hein. Pour l'instant, et que des films que j'ai pas aimé. Allez, je vais en prendre un que j'ai aimé. Ni chaîne ni maître, film donc sur l'esclavage, que j'ai trouvé super. Mais vraiment super. Euh, les acteurs sont très bons, ça paraît quand même assez réaliste. C'est très dur comme film, mais je trouve ça extrêmement beau, très poétique par moments. Euh, voilà, il y a juste Camille Cotin qui me gonfle un peu parce que je trouve qu'elle joue pas très bien, quoi. Elle en fait un peu des caisses. Mais sinon, ouais, non, le film il est vraiment bien, on est dedans à 100%. Allez, peut-être un petit reproche, un deuxième reproche. Peut-être qu'il y a une course-poursuite qui dure un peu longtemps, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la thématique de l'esclavage et tout. Ils ont voulu mettre un peu d'action dans le film. Bon, est-ce que c'était nécessaire ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, non, le super film, ni chaîne ni maître. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Bon, j'ai été voir aussi les 3 premiers épisodes de Dan Dan Dan. Alors, à croire que, putain, j'aime rien en ce moment, mais bon, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça hyper perché. Euh, ouais, je suis pas rentré dedans et je sais que le manga il a débarqué là sur Netflix. Je crois que c'est un épisode par semaine. Bah, je peux vous garantir que je regarderai pas, hein. Ça c'est sûr. Ça m'a vraiment pas passionné. Et du coup, j'ai mis la note de 3/10. Allez, il nous reste encore 3 films. J'ai vu Lee Miller cette semaine. Ouais, je me suis fait chier. Je suis désolé, biopic hyper centré donc sur le personnage de. Alors c'est un biopic, mais bon alors là la caméra décolle pas, hein, vraiment. Kate Winslet, elle apparaît à tous les plans, c'est limite irrespirable. Et puis moi je suis. Alors oui bon, alors les gens ont aimé autour de moi. Quand j'ai dit que j'avais pas aimé, oh là là, je me suis fait découper forcément, vu que c'est un film assez féministe et tout. Mais alors moi c'est pas du tout pour ça que je l'ai pas aimé, hein, mais j'ai pas trouvé, ouais, son histoire, est-ce qu'elle était si incroyable que ça? Peut-être. En tout cas, la réal, elle met pas du tout ça en valeur et le rythme du film, ça dure 2 heures. J'ai trouvé ça, mais je passe à côté. Encore une fois, je passe à côté et ça, j'ai vraiment pas aimé. Allez, je finis par 2 films que j'ai vraiment appréciés. Le Robot Sauvage, film d'animation donc par les créateurs de Dragon. Ouais, franchement, c'était vraiment super bien. L'animation est incroyable. Il y a des couleurs de rouge à un moment, de feu dans une forêt et tout. C'est éblouissant de beauté. C'est très beau aussi, assez émouvant. Bon, c'est pour les enfants, hein. Moi, ça m'a manqué. Bon, c'est un film d'animation. Après, je vais pas demander à ce que ça découpe, hein, mais c'est un peu tendre, hein. C'est très gentillé. Mais alors là, en famille, je le conseille, hein. Si vous avez des enfants ou quoi, ce film-là, à voir et beaucoup beaucoup de plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé autant dans un film d'animation. Je sais même pas si depuis le début de la chaîne j'ai mis un 8 sur un film d'animation pour enfants, je pense pas. Du coup, celui-là, je l'ai vraiment apprécié. Mais j'avais beaucoup aimé aussi Dragon, donc ça m'étonne pas. Je dois bien aimer la patte de cette réalisation. Ça se ressemble et du coup, je dois bien aimer ça. Et puis pour finir, le film que j'ai préféré de tout ce que j'ai pu voir, c'est The Apprentice, le film. Ah non mais non, il m'en manque encore 2. Ah oui, merde. Ah merde, je vais finir par très très mal alors. Oui, The Apprentice que j'ai adoré, donc le film sur Donald Trump. Oh putain, quelle ordure. Puis il y a pas que Donald Trump là, hein, l'avocat qui joue avec lui, qu'est-ce qu'il joue bien. Ah là, on a vraiment l'impression d'être dans les années 70. À aucun moment on se pose la question si c'est possible que ce soit un film de 2024. Non, c'est éblouissant. Alors par contre, quel enculé. Oh, mon Dieu. Quel enfoiré ce type. En plus ils ont pris des risques, ils ont montré des choses. Alors je sais pas si... Faut pas... Moi je prends pas tout non plus au pied de la lettre, hein. Tout n'est peut-être pas vrai, mais... Oh là 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 là. Ouais, super film. Moi j'ai été dedans de A à Z. Et pas du tout ennuyant. Je le conseille 10 000 fois. Là pour le coup biopic, mais on se dit ce mec là c'est pas possible. Il a pas pu exister. Si, il va être peut-être président des États-Unis une deuxième fois. C'est triste. C'est vraiment triste. Bon oui, je vais oublier Joker Folie à 2 forcément. Oui, oui, je l'ai vu. Écoutez, moi j'ai pas trouvé que c'était la catastrophe absolue que tout le monde disait. Bon, c'est vrai que c'est un peu lent et que Joaquin Phoenix chante très mal. Est-ce que ça valait le coup de faire une comédie musicale pour ce film-là? Je crois pas. Mais moi je trouve qu'il y a des qualités. Déjà la réal est superbe, c'est visuellement incroyable. Et je trouve que dans les événements, tout ce qui se passe et tout ça dans le film, c'est couillu quand même, hein. Moi je trouve que le scénario prend des risques, hein. Non, c'est pas du tout conventionnel. Je trouve que ça accroche bien au premier. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment correct. J'ai pas pris un panard non plus de fou, hein, mais non, il y a des qualités, hein. Tout le monde dit que c'est nul, nul, nul. Non, c'est pas nul, ça se regarde. Et puis à la fin du film, quand moi je suis sorti, je me suis dit, bon, non, c'était... Mais déjà, en plus, j'avais pas aimé particulièrement le premier Joker. Mais là, écoutez, j'ai trouvé que c'était très correct. J'ai mis un 6/10, voilà.
Bon, je finis par le naufrage, mais alors là, la catastrophe absolue. Je sais même pas quoi en dire, hein, parce que Mégalopolis. Bah écoute, moi j'ai pas été jusqu'au bout du film. Hein. J'ai tenu 1 heure et puis je me suis barré. Oh non, mais c'est pas possible, on comprend rien. Les gens ils se regardent parler, ça joue très très mal. C'est l'enfer ce film. C'est vraiment l'enfer. En plus ça dure longtemps, je sais plus combien ça de temps ça dure. Oh, au bout d'1 heure. Et franchement j'ai hésité. Hein. Je me suis dit non mais tu vas le regarder au bout. Mais franchement non, je suis parti. Je suis parti. Et je me suis dit non mais de toute façon ça s'améliorera pas et ah non mais et pourtant j'avais envie d'y croire. Hein, la bande-annonce ça me donnait vraiment envie et tout, mais ah non non c'est une cata. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Donc ouais non Megalopolis j'ai mis la note de 2 sur 10 hein. Même si la réal est belle hein, c'est beau hein, visuellement mais enfin bon de toute façon ça raconte rien et ah ouais non et puis les acteurs sont vraiment mauvais. Hein, Shia LaBeouf et tout là. Oh là 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 là. Allez Adam Driver ça passe encore mais alors mais de toute façon ça raconte rien et non vraiment nul. Bon voilà, c'était tous les films que j'ai pu voir donc fin septembre, début octobre. Finalement, il y en avait pas mal. Je sais pas, peut-être je garderai ce format parce que c'est vrai que quand je vais voir beaucoup de films, j'ai pas toujours le temps de faire des critiques longues. Et puis finalement là, je fais une vidéo voilà d'une dizaine de minutes et puis peut-être au mois, j'en sais rien. Je verrai pour la suite. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.